Ouais. En clair, il faut dénoncer. En clair, il faut libérer la parole. C'est d'ailleurs un peu le sujet de Jean-Jacques, là, pour Vlad Vlog, où on va aller voir un peu l'antisexisme actuellement, aujourd'hui. Dès l'affaire Weinstein et Balance ton porc en France, ça a été la déferlante dans les vlogs, les vidéoblogs. Du jour au lendemain, des dizaines de chroniqueuses beauté ou de parleuses que je n'avais jamais suivies se sont mises à raconter leur histoire. Histoire singulière mais finalement si ressemblante à toutes les autres. Et au fond, je me suis retrouvé mise en face d'une réalité que je connaissais peu. Le quotidien de l'emmerde des nanas par les mecs. Attention, pas de violence tous les jours, mais un passif, une inquiétude, une anxiété. Quand ça se passe dans la rue, dans le bus, dans les transports en commun, parce qu'on connaît tous ce mec là qui va venir se frotter à nous dans le bus. Tu sais pas comment t'habiller quand tu descends en ville parce que tu as peur de mettre une jupe, parce que tu sais que tu vas avoir des remarques. Et en fait, des fois, les gens ne vous rendez pas compte. Tout à l'heure, on en a parlé même avec Brice. Ils pensaient pas que c'était autant, que c'était un harcèlement au quotidien. Quand tu vas en ville, que tu mets une jupe, tu vas mettre un manteau long, pas qu'on te puisse te mater les fesses, quoi. C'est plein de trucs comme ça qui sont... Les hommes, vous vous rendez pas forcément compte en fait. Alors, te frôler le cul, ça t'arrive tout le temps. Toucher le cul, ça t'arrive. Mais là, c'était pas ça. Le mec, il m'a grabe le cul, mais genre, comme as, tu vois. Il m'a grabe le as, mais bien comme il faut. Il m'a serré contre l'évier en me disant « Je t'aime, je veux être avec toi, mais serré, hein, pas serré vite fait. » Il m'a prise, il m'a serré. C'est un homme, j'avais 16 piges, un homme qui te prend, qui te serre comme ça, je peux te dire que tu fais que dalle, rien du tout. C'était relou pour moi j'en avais marre, j'avais envie de lui mettre un poing dans la gueule, mais je me dis, ça craint, tu vois, parce que le mec il est fou, il peut arriver n'importe quoi, il peut me balancer par la fenêtre, j'en sais rien, mais bon... Si cette réalité ne sort qu'aujourd'hui au grand jour, c'est bien parce que la société, dont nous sommes, nous, les mecs blancs, occidentaux, les dominants, enfin, bien sûr, bien plus Bernard Arnault que moi, mais bon, vous m'avez compris, la réalité vécue par les femmes est hors de notre conscience. Le mec te pousse sur le lit et qui te dit je vais te baiser. Ça m'est arrivé et c'est arrivé à des quantités de femmes. Ensuite, quand j'en ai parlé à ses amis, qui sont aussi des amis à moi, l'ami en question m'a dit mais comment ça t'es sûre? Ben non, il agresserait jamais une femme et tout. Et enfin c'est vraiment, du coup, tu le prends comme un truc, on dénie, en fait on nie ce que t'es en train de dire parce que le mec c'est un de ses potes. Donc il a pas du tout envie d'admettre que ce mec en question s'est mal comporté. Et du coup, tu vois, quand en tant que mec, tu dis à une meuf qui s'est confiée à toi, est-ce que t'exagères pas un petit peu, ou oh, mais c'est parce que t'es trop belle, ou mais comment t'étais habillée pour te faire agresser ou pour te faire emmerder dans la rue, etc. Ça renvoie à tout un tas de trucs en fait que la société elle nous dit. Voilà, tu mérites un coup de bite parce que t'es qu'un trou en fait. L'idée ne leur viendrait même pas en tête que tu as envie d'être belle pour soi, par exemple. Ton corps est sexuel et c'est tout, et il faut que tu le détestes, et t'as pas le droit en fait de le mettre en valeur et de l'aimer. C'est pas possible, tu vois. Et donc dans ce cas-là, tu mérites encore un coup de bite, et peu importe la façon dont tu réagis mal. Bon, mais il y a des tribunaux, quoi, il y a déjà des lois. Qu'est-ce qu'elles veulent encore, celles-là ? Vous devriez porter plainte au lieu de parler sur Twitter. On a porté plainte et l'a écopé d'un non-lieu. Fermez-la. Hashtag balance ton porc. Gneu, portez plainte. Vous savez ce qu'on nous répond quand on porte plainte? Y a pas de preuve, on peut rien faire. Hashtag balance ton porc. L'un des gros problèmes quand ces femmes portent plainte, c'est que l'agresseur veut porter plainte pour diffamation. Mais il y a aussi par exemple une association des droits des femmes qui a avoué que pour 95% des femmes qui ont porté plainte par rapport à ce qui s'était passé dans le cadre de leur travail, l'ont perdu. 95% des femmes ont perdu leur travail après avoir porté plainte. Ou alors, sinon... Par exemple, les enregistrements qu'ont pris les femmes pour prouver qu'elles sont victimes de harcèlement sexuel ne vont pas être retenus. Et accrochez-vous, elles ne vont pas être retenues parce qu'on va dire que, vous comprenez, ces femmes ont eu un comportement déloyal. Ouais, ça donne envie d'aller porter plainte, tout ça, non?
Au final, on comprend que c'est toujours aussi une question de classe, car c'est bien plus facile pour des Deneuve ou des Elisabeth Lévy de décréter le droit d'importuner. Elles ne doivent pas trop rencontrer les frotteurs du métro, et elles sont dans une position où elles ont tous les leviers pour se défendre. Sans parler de Catherine Millet ou de Brigitte Lahaie qui, elles, violeraient volontiers leurs violeurs. Mais alors, c'est fini la séduction ? Ça fonctionne comment, une société qui se passerait de séduction ? Au bout de quelques dizaines d'années, il n'y aurait plus que des vieux gâteux, seuls devant leur télé, devant des vieux pornos d'avant Balance ton porc. Plus de jeunes, plus de renouvellement. La fin de notre espèce ? Non. Au fond, les vlogueuses savent toutes sans problème voir la limite entre séduction et agression. Oui, mais franchement, vous devriez être capable d'accepter un compliment plutôt que de tout de suite crier au harcèlement. Il faut que vous sachiez faire la différence entre un compliment, du harcèlement et une agression. Une femme qui passe dans la rue et un homme lui dit « vous êtes très jolie ». C'est un compliment. Une femme passe dans la rue et un homme lui dit « t'as un bon petit cul, j'aimerais bien t'éjaculer dessus ». C'est du harcèlement. Une femme passe dans la rue, un homme lui dit « t'as un bon petit cul, j'aimerais bien t'éjaculer dessus » et lui tape sur le cul. C'est une agression. Et dans tous les cas, ce n'était pas la faute de la dame. C'est pas parce que la dame porte une mini-jupe, un décolleté, un fianton qu'elle a envie de se faire violer ou qu'elle mérite de se faire violer. Ce n'est jamais la faute de la victime et c'est toujours la faute de l'agresseur. Donc les histoires de oui, tu t'es fait violer mais t'étais habillé comment aussi, vous arrêtez. Spécial guest pour Philogine, dragueur de rue, post Balance ton porc. Excuse-moi, pardon. Bonjour, tu parles français ? Oui. Ah ok, super. Je t'explique, j'étais avec mon amie Marion là-bas. Elle m'a vu te regarder. Je t'ai regardé avant que tu arrives en fait là-bas. Enfin, je lui dis j'ai envie d'aller lui parler parce qu'elle est jolie. Mais elle m'a dit non, n'y va pas. Pas dans la rue, parce que c'est du harcèlement en fait. D'autant plus que je vois que tu marches d'un point A à un point B. Le point B étant le métro, probablement le point A, je ne sais pas. Je suis pas arrivé assez tôt pour voir le point A. Et je sais, voilà, ça fait misogyne. Je m'octroie un privilège d'homme blanc hétéro cisgenre sur toi en t'accostant comme ça, mais j'ai pas trop pu m'empêcher en gros. Voilà, je sais pas. Je sais pas, c'est. Merci à Réflexion Faite, le Dahlia Rose, Nadjelika, Tatania Ventose et d'autres que j'oublie et que j'ai pourtant pillés pour cette chronique. Allez les retrouver directement sur le net, vous verrez, on s'y attache. On passe au rouge, une émission que vous pouvez retrouver sur campuslille.com.